ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que bien souvent, les personnes avec lesquelles je travaille ont été habituées à des relations dans lesquelles ça a démarré très vite, très fort. C'était très haut, très bas, très chaud, très froid. Est-ce que vous avez eu tendance vous-même à être attiré par des personnes qui vous ont soufflé le chaud et le froid? Des personnes comme j'ai pu rencontrer, avec lesquelles vous avez ressenti, comme j'ai pu ressentir à l'époque, qu'il y avait tout à coup quelque chose qui se passait dans mon corps, qui était tellement vivant, qui était tellement vibrant, et en fait, qui était tellement émotionnellement stimulant. Il se peut que, en fait, depuis que vous êtes petite, votre système nerveux soit dans le mode urgence, dans le mode je ressens des émotions très fortes, et quand je ressens des émotions très fortes, ça veut dire que je suis en relation. Même si c'est par exemple une relation à un de ses parents, où on ressent des choses très fortes, des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais on sait qu'il y a une relation parce que dès que cette personne est là, en fait, ça va nous mettre peut-être quelque part en insécurité, peut-être que ça va nous challenger, peut-être qu'on va être cette personne qui a envie de plaire, en fait, et c'est ce qu'on va retrouver à l'âge adulte dans nos relations amoureuses. Donc dites-moi si ça vous parle. Et dites-moi si vous avez eu tendance, du coup, à vous dire que plus c'était parlant dans votre corps, dans vos émotions, dans ce que vous ressentiez, plus ça crée de réactions chez vous, de réactions émotionnelles, et plus vous vous êtes dit que cette relation était la bonne parce que, en fait, c'était des signes que votre corps ne pouvait pas nier. Et en fait, parfois, on ressent des signes qui sont liés à notre système nerveux, qui sont liés à notre inconscient et à nos schémas inconscients, à nos schémas erronés, et qui font qu'en fait, on prend ça pour de l'amour. On prend nos réactions, on prend ce qu'on ressent avec un homme pour de l'amour, alors qu'en fait, c'est de l'attraction. Ça peut être de l'attraction sexuelle, mais qui a à voir, en tout cas, avec une attraction qui est liée à ce que votre petite fille intérieure recherche. Donc, il se peut très bien que vous ressentiez une attirance totale pour un homme qui est complètement indisponible, parce que c'est ce que vous avez vécu étant petite. Coucou Vanessa Jade, comment allez-vous? Je vous souhaite un grand bienvenue dans cette vidéo. Donc, parfois on est dans le schéma qu'en fait, les relations sont faites de émotions intenses, de haut, de bas, de chaud, de froid. Et moi, on ressent, en fait, si vous rencontrez un homme qui ne va pas vous mettre en péril, qui va être constant, qui va être stable, même si c'est finalement ce qu'on recherche au fond, parce que je vais vous en reparler juste après, on peut en fait repousser comme ça l'amour parce qu'on a une image erronée de l'amour. On a une image erronée de ce que c'est que d'être amoureux. Et en fait, on n'est pas en train de vivre un amour vrai qui est en train de se développer et de permettre à un moment donné de ressentir cette sorte de connexion intense qui peut tout à fait se développer, mais sur des fondations saines. Et en fait, quand on est dans des schémas erronés, quand on a vécu des insécurités, on peut être systématiquement attiré par des personnes qui nous mettent dans l'insécurité. Si vous avez été habitué à courir après un homme, à ce que ce soit vous qui envoyez un message pour voir un petit peu s'il va vous donner des nouvelles, pour vous rappeler que vous existez. Peut-être que vous avez été en colère des fois et que vous avez montré que on ne pouvait pas tout faire avec vous. Peut-être que vous avez eu le sentiment avec les autres hommes jusqu'à maintenant de devoir vous prouver, de devoir mériter, de devoir porter la relation, de devoir faire pour que ça fonctionne. Parce que ça fait des décennies que vous êtes dans le même pattern, le même schéma qui dit que en fait, si vous êtes une bonne personne, vous finirez par attirer l'amour. Eh bien, vous allez voir que quand vous allez rencontrer un homme qui n'attend pas de vous que vous soyez une bonne personne pour être attiré par vous, il n'attend pas de vous que vous vous prouviez. Il va pas vous challenger émotionnellement. Et il va en fait vous ramener exactement ce que votre cœur désire. Il va vous ramener de la sécurité. Il va être consistant. Il va être régulier. À la limite, vous allez pouvoir à peu près prévoir ce qui va se passer avec lui. Eh bien, il se peut que vous trouviez ça complètement blasant. Que vous trouviez que cet homme est envahissant. Que vous trouviez qu'en fait, il doit être débile d'être comme ça amoureux et un petit peu niais. D'être amoureux de vous en plus parce que il a même pas vu que vous aviez des défauts, il vous voit comme une princesse, comme une déesse et du coup forcément vous ne pouvez le regarder que du haut du piédestal où il vous a mise, vous ne pouvez le regarder que vers le bas.
Parce que vous avez appris à avoir des relations qui sont l'un est sur le piédestal et l'autre court après. Et pour vous, votre normalité, c'est de mettre un homme au centre, c'est de mettre l'autre et votre attention sur l'autre qui est au centre, de le mettre sur un piédestal, sur quelque chose, dans un espace qui est inaccessible, dans un espace où vous allez tellement avoir à ramer pour pouvoir accéder à l'amour parce que juste vous êtes habitué à ça. Donc, je dis ça pour vous rappeler que parfois vous pouvez rencontrer des hommes qui vous paraissent pas forcément intéressants. Rappelez-vous que ces hommes, si ce sont des hommes alignés, si ce sont des hommes qui de toute façon sont dans leur masculin, ils vont être là pour vous. Ils ne vont pas vous mettre la pression. Ils vont pas jouer et ils vont pas créer de chaud et de froid et disparaître et réapparaître. Et en fait, si vous avez le sentiment qu'un homme est vraiment là et a vraiment une intention de se rapprocher de vous et que vous avez le sentiment qu'il est sain dans tous les cas, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'apprendre à le connaître. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous engager avec lui, ça veut dire que je vous invite à avoir des rendez-vous avec lui pour découvrir qui il est. Bonjour Irène, un grand bienvenue dans cette vidéo et dites-moi si vous avez des commentaires et des questions, profitez-en. Vanessa Jade qui dit bonjour et ça va très bien, merci. Voilà, donc j'ai les commentaires sur l'autre téléphone. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en direct si vous en avez envie, parce que, et Irène, si c'est le cas, parce que c'est l'occasion vraiment, que je vous réponde en fait aussi en direct. Donc, si vous avez toujours eu en fait le sentiment que vous deviez faire pour maintenir une relation, travailler à ce qu'une relation fonctionne, être présente partout, avoir votre système nerveux, votre mental qui sont en route tout le temps, eh bien, il se peut que votre système nerveux se demande ce qui lui arrive si un homme ne provoque pas ça chez vous quand vous le rencontrez. Et il se peut que à ce moment-là, vous ressentiez qu'il y a un truc qui est pas normal et qui fait que vous allez faire demi-tour alors que peut-être c'était l'homme qui était idéal pour vous. Donc, à partir de maintenant, je voudrais que vous ayez en tête ce que vous recherchez vraiment. Parce que les personnes que j'ai sur Zoom me disent à chaque fois qu'est-ce qu'elles veulent. À chaque fois avec des nuances, évidemment, en fonction de la personnalité de chacune et de ce qu'elle désire et ce qu'elle recherche. Mais fondamentalement, on recherche le soutien, on recherche un homme qui est constant, on recherche un homme qui est vraiment là, qui ne joue pas avec nous. On recherche un homme qui est solide, sur lequel on puisse se reposer, sur lequel on puisse compter. Alors, à partir de maintenant, quand vous rencontrez de nouvelles personnes, de nouveaux profils d'hommes, je voudrais que vous gardiez les portes ouvertes et que vous voyez vraiment ce qu'il y a à vous offrir et en fait à ne pas le voir, sa disponibilité et sa régularité comme une faiblesse. Parce que quand on est attiré par ces hommes obscurs, on a le sentiment que ce sont vous savez, le profil de l'homme un peu ténébreux là en fait. Mais les ténèbres, ce sont les ombres et ce sont les peurs. Et si vous êtes attiré par les hommes qui vous semblent indisponibles de façon inconsciente, vous pourrez tout à fait éventuellement repousser l'amour quand il se présente. Parce que vous ne le reconnaissez pas, parce que votre système nerveux vous dit que ça, c'est pas de l'amour, alors qu'en fait, vous n'avez jamais expérimenté l'amour vrai. L'amour vrai peut être piquant, aventureux. En fait, l'amour vrai, il vous soutient dans vos projets, il vous soutient dans qui vous voulez devenir, il vous permet de vous expandre encore plus que ce que vous aviez imaginé, parce qu'en plus vous êtes deux à avoir les idées, vous pouvez faire des choses ensemble et avoir des nouveaux rêves ensemble, en même temps que vous gardez vous les rêves qui vous sont propres. Moi j'ai mes propres rêves, mon compagnon a ses rêves à lui, Michael a ses rêves à lui, et on a des rêves ensemble, et on a des projets pour l'avenir ensemble, et on les construit ensemble, et puis quand il y a des hauts et des bas, on les vit ensemble, c'est pas l'un qui crée les bas chez l'autre, ça c'est pas de l'amour, ok, donc, bonjour à vous, bonjour Hérou, et un grand bienvenue du coup dans cette vidéo. Donc, rappelez-vous tout simplement ce que vous désirez dans une relation, faites la liste de ce que vous désirez vraiment dans une relation et en premier, déterminez si cet homme a ces fondations-là pour créer les fondations d'une belle relation ensemble. Et ensuite, vous verrez si les papillons se réveillent. Mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs et ne mettez pas l'attraction avant de savoir si cet homme résonne avec vos vraies valeurs. J'espère que cette vidéo vous a parlé, j'espère qu'elle vous a éclairé.
N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker si c'est le cas. Je me ferai une joie si vous regardez le replay de lire vos commentaires et de vous y répondre. N'hésitez pas aussi à me contacter en privé et à cliquer sur le lien que je vais mettre en description de la vidéo si vous avez envie de réserver un appel avec moi pour transformer vos relations amoureuses. Transformer les relations amoureuses, on le fait pas juste pour le plaisir. En fait, on transforme la façon dont on perçoit les choses pour attirer des nouveaux profils d'hommes. Et en l'occurrence, le profil d'homme qui correspond exactement à vos valeurs, exactement à ce que vous désirez vous. Et quand il y a des peurs derrière, quand il y a comme ça des schémas erronés qui peuvent se présenter, on peut évidemment aussi travailler dessus de façon très très efficace et puissante pour vous ramener à votre puissance en vous, à votre confiance en vous, à votre sûreté de vous, à l'alignement complet avec vos valeurs et vos standards sans qu'il y ait les peurs qui interviennent et qui font que vous revenez toujours au même schéma, au même pattern. Donc si vous en avez marre de toujours vivre les mêmes schémas de relation, d'attirer toujours les mêmes profils en boucle, de vivre toujours les mêmes échecs, les mêmes ruptures, les mêmes déceptions en boucle, et que vous avez envie d'attirer la personne qui est idéale pour vous, les lumineuses me le disent quand elles manifestent l'amour. Bonjour Estelle, un grand bienvenue. Quand elles manifestent l'amour, en fait, elles manifestent exactement l'homme qui était fait pour elles. Pourquoi? Parce que on enlève tous les comportements que vous avez eus jusque-là, qui étaient les comportements qui attiraient ces profils indisponibles, ces profils qui sont pas prêts, ces profils qui sont finalement des hommes enfants qui recherchent plus à ce que vous soyez là pour eux que à être là pour vous. Et à la place, vous apprenez à avoir les comportements qui résonnent complètement avec la déesse incarnée que vous devriez déjà être, que vous êtes au fond de vous et qu'on apprend à révéler pour être aimé comme la déesse, comme la reine que vous êtes, par un roi qui voit vraiment toute votre valeur et qui peut tomber parce qu'il correspond complètement à ce que vous voulez et vous correspondez complètement à ce qu'il veut, qui peut complètement tomber amoureux de vous pour le meilleur et pour la durée. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.